Alléluia, gloire au Seigneur. Merci que vraiment le Seigneur notre Dieu, il est merveilleux, il est bon. Je rends grâce à notre Dieu, vraiment doublement grâce. Vraiment, d'abord, je lui rends grâce parce que il nous permet d'avoir cette opportunité, alléluia, de pouvoir nous rassembler encore aujourd'hui pour donner cet enseignement de sa part, alléluia. Mais moi, personnellement, je lui rends encore grâce parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre 2021, donc j'ai 56 ans aujourd'hui, alléluia. Vraiment, c'est une grâce merveilleuse que Dieu nous donne. Alléluia. Vous savez, notre Dieu, il est merveilleux. Nous avons certainement passé des moments de combat, des moments de joie, des moments de tristesse, mais dans les combats, dans les tristesses, dans les joies, Dieu est toujours avec nous. Il ne nous abandonne pas. Voilà pourquoi je vous demande vraiment, je dis merci à notre Dieu. Et puis, je vous conforte de pouvoir continuer toujours à être attaché à notre Dieu parce que notre Dieu est merveilleux. Il ne nous abandonne pas, même dans des moments de tourments, même dans des moments de souffrance. Il est toujours avec nous et ceci est particulièrement important dans ce moment du temps de la fin où le monde va connaître vraiment l'Église de Dieu va connaître de persécutions, de tribulations, eh bien, nous aurons toujours besoin de notre Dieu parce qu'il ne nous abandonne pas, il continue à nous fortifier. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons poursuivre notre enseignement. Alléluia. Et vous savez que nous sommes en train de parler de la puissance de la foi. Alléluia. Et là, c'est le chapitre 3 aujourd'hui. Amen. Je vais essayer de... Voilà, là, c'est le chapitre 3. Je crois que c'est une erreur. Volume 2, mais chapitre 3. La puissance de la foi, volume 2, croire en l'action divine. Et nous avons déjà vu 2 chapitres. Et aujourd'hui, voilà, nous allons aborder le 3e chapitre. Alléluia. Et donc, le sommaire général, je vous rappelle, c'est voilà, croire en l'existence des dieux, c'est déjà vu. Volume 2, croire en l'action divine. Et voilà, un petit rappel maintenant, nous sommes familiers à ce rappel. Donc, si vous voulez nous suivre sur YouTube, vous allez sur Google, vous tapez sur La Parole sans frontières TV. Eh bien, vous avez la chaîne qui apparaît, La Parole sans frontières YouTube. Vous cliquez dessus, vous verrez que, voilà, nous avons déjà une série d'enseignements. Là, vous verrez que sur votre écran, je crois que si vous avez un écran comme le mien, vous aurez 5 enseignements, mais attention, il n'y a pas que 5 enseignements. Il y a une petite flèche à droite qui vous indique qu'il y a d'autres enseignements qui sont là-bas. Si vous cliquez, vous trouverez d'autres enseignements là-bas. Alléluia. Et si vous cliquez sur une de nos vidéos, eh bien, vous verrez que là en bas, il y a juste une petite flèche. Je vais vous demander juste de cliquer sur la flèche. Alléluia. Partager, eh bien, vous avez l'opportunité de partager nos vidéos sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, sur email, etc. Et c'est une bonne chose parce que, évidemment, comme nous ne cessons de le rappeler depuis un moment, la Bible déclare, Dieu dit au travers du prophète Ézéchiel, Alléluia, chapitre 3, versets 18 à 9, quand je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te réclamerai son sang, mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise foi, il mourra dans son iniquité
et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. Et donc, voilà tout ce que nous vous demandons. Si vous croyez vraiment que les enseignements que nous vous donnons, vous avez tiré quelque chose, que ce sont des enseignements qui viennent de Dieu, que vous avez bénéficié de quelque chose de ces enseignements, eh bien, pour permettre également à ceux qui sont dans la foi ou à ceux qui sont en train de périr, eh bien, partagez ces enseignements. Alléluia. Bien, donc là, on va commencer. Dans notre volume 2, j'ai dit qu'il y avait cinq chapitres, 5 enseignements. Et le premier enseignement, je l'ai donné, les piliers de la foi, qui est déjà en ligne. Alléluia. Et les dimanches passés, j'ai donné le deuxième enseignement, chapitre 2, les principes de la foi. Et aujourd'hui, nous allons commencer le troisième chapitre. Nous allons aborder le troisième chapitre, les côtés de la foi. Et il nous restera deux chapitres pour terminer cette série d'enseignements sur la puissance de la foi, pour passer à d'autres séries d'enseignements. Et j'ai dit que j'ai parlé de la foi parce que c'est important, parce qu'au temps de la fin, nous allons avoir besoin de la foi. Le moment se rend très difficile et nous avons besoin que notre foi soit consolidée, soit fortifiée pour que vraiment nous puissions être attachés à notre Dieu et pour que nous puissions voir réellement sa main agir dans notre vie. Donc aujourd'hui, chapitre 3, alléluia, les côtés de la foi. Alors, il y aura une petite introduction et il y aura deux points que nous allons aborder, la foi assurance ou la foi intérieure et la foi démonstration ou la foi extérieure. Ce sont là les deux côtés de la foi et vous comprendrez tout de suite pourquoi j'ai intitulé ce message d'aujourd'hui, les côtés de la foi. Alléluia. Alors, le texte de base aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, vous voyez, ferme assurance de choses qu'on espère, c'est un côté. Démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est un autre côté de la foi. Alléluia. Et là, je donne l'illustration d'une pièce de monnaie. Vous avez ceux qui me suivent sur Zoom voient que là, il y a une pièce de 1 euro. Vous avez le côté pile et le côté face. Alléluia, c'est ça la pièce, c'est ça un peu la foi. La foi a le deux côtés. Alléluia, la foi a un côté. Premier côté, c'est la foi assurance et l'autre côté, le côté face, c'est la foi démonstration. Alors pourquoi je parle je prends cette illustration, c'est tout simplement parce que quand vous prenez cette pièce de monnaie, eh bien, la pièce de monnaie n'a cours légal que lorsque elle a les deux côtés. Si vous avez une pièce de monnaie et qu'il y a un seul côté, le côté pile par exemple, où il y a des gravures, et que l'autre côté, c'est lisse, il n'y a rien, eh bien, cette pièce n'a pas cours légal. Si tu prends la même pièce, tu dis, bon, écoute, moi, j'ai une seule pièce, je voudrais avoir deux pièces. Tu prends, je ne sais pas moi, un matériel, etc. Tu fonds la pièce en deux, tu auras deux pièces, c'est certain. Mais les deux pièces n'auront pas de cours légal. Les deux pièces n'auront pas de valeur. Alléluia. C'est exactement de la même manière pour la foi. La foi a les deux côtés. Il y a la foi intérieure ou la foi assurance et la foi démonstration. Nous avons besoin de ces deux côtés de la foi pour que notre foi soit solide, pour que notre foi soit active, pour que notre foi soit réelle. Alléluia. Si nous n'avons pas les deux côtés de la foi, bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, notre foi ne sera pas active. C'est ainsi que l'apôtre Jacques dit
dans Jacques chapitre 2, verset 26, que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Alléluia. Il y a la foi assurance, comme nous allons le voir, mais cette foi doit aussi avoir les œuvres, foi démonstration, pour que, évidemment, notre foi soit active. Une foi assurance sans une foi démonstration, c'est comme une pièce de monnaie qui a un seul côté. Eh bien, cette pièce de monnaie n'aura pas un cours légal dans le pays dans lequel elle est émise. Alléluia. Voilà, donc nous allons avoir les deux côtés de la foi aujourd'hui. Premier côté de la foi, c'est la foi assurance ou la foi intérieure. Alléluia. Et le deuxième côté, je l'aborderai bientôt, la foi démonstration ou la foi extérieure. Alléluia. J'aborderai dans cette première partie la foi assurance ou la foi intérieure, un certain nombre de points, 6 points. Je donnerai les textes, on l'a déjà, je parlerai de la nature, le contenu, le fondement, le caractère et je donnerai une illustration. Alléluia. Alors, notre texte, c'est Hébreu. Alléluia. Hébreu chapitre 11, verset 1. Une assurance des choses qu'on espère. Alors, qu'est-ce que c'est une assurance des choses qu'on espère? C'est une foi intérieure, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est une affaire entre toi et ton Dieu en ce moment-là. Comme Jésus dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 6, verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Dieu, ton Père, qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Là, ta foi, c'est encore quelque chose qui concerne toi et ton Dieu. Tu as prié ton Dieu, je ne sais pas quel est le sujet de ta prière, eh bien, tu mets ta foi en action, eh bien, c'est ça la foi assurance ou la foi intérieure. Alléluia. C'est encore quelque chose qui se trouve, qui concerne toi et ton Dieu. On verra que c'est différent lorsque nous parlerons de la foi démonstration. Mais la foi assurance ou la foi intérieure, elle est intérieure. C'est ça qu'on appelle assurance. L'assurance, elle est en toi. Elle est en toi, elle est à l'intérieur de toi. Il n'y a que Dieu qui voit ton assurance. Tu entres dans ta chambre, tu fais ta prière, et puis Dieu voit ta prière, et puis Dieu voit ta foi, et puis Dieu va t'exaucer. C'est ça la foi intérieure. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela veut dire une assurance? Une assurance, c'est une certitude. Alors, l'apôtre Paul dit une certitude des choses qu'on espère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les choses qu'on espère? C'est-à-dire les choses qui n'existent pas encore. C'est ça la certitude. Donc, la foi assurance, c'est une certitude sur les choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que vous avez la certitude sur les choses qui n'existent pas encore. Au moment où vous êtes en train de faire votre prière, la chose n'existe pas encore. Alors, on va prendre un exemple. Au moment où tu es en train de demander le mariage, cela veut dire que ton mariage n'existe pas encore. Tu es encore célibataire. Au moment où tu demandes le travail, tu es encore un chômeur. Donc, la chose n'existe pas. Mais on te demande d'avoir la foi, c'est-à-dire j'ai la certitude des choses qui n'existent pas. Voilà, au moment où je demande un enfant, je suis encore stérile. Je prends le cas des hommes ou des femmes qui sont stériles. Mais j'ai la certitude, c'est ça la foi intérieure, des choses qui n'existent pas encore. Au moment où je fais ma prière, eh bien, la chose n'existe pas encore. Alléluia. Au moment où je demande, par exemple, un véhicule,
Comme là, actuellement, je suis en train de demander un deuxième véhicule, enfin, un véhicule pour le ministère. Alléluia. J'ai un véhicule personnel, mais je voudrais vraiment que le ministère puisse avoir aussi un véhicule parce que je voudrais aussi que nous puissions, il y a beaucoup de, voilà, dans le cadre de notre évangélisation, il y a des gens qui, voilà, nous devons faire du covoiturage, etc., aider les gens qui ne peuvent pas se déplacer à partir de la gare à venir dans notre lieu de culte, etc. Eh bien, je n'ai pas encore ce deuxième véhicule, mais j'ai cette certitude, alléluia, que, alors là, je vous dis, mais c'est ma prière que je fais, alléluia, avec mon Dieu. Là, je vous le dis dans le cadre de mon enseignement, c'est ça la foi assurance. Quand tu fais ta prière, c'est une assurance, c'est-à-dire la certitude des choses qu'on espère, la certitude, assurance des choses qu'on espère, la certitude des choses qui n'existent pas encore, mais tu as la certitude. C'est ça la foi, bien-aimé dans le Seigneur, la foi assurance. Elle est intérieure parce qu'elle est encore entre toi et ton Dieu. Alors, le fondement de cette foi, c'est les promesses de Dieu, parce que la Bible les déclare. C'est un passage, vous savez, vous devez être familier maintenant, ce passage, Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, les promesses de Dieu se trouvent où? Les promesses de Dieu se trouvent dans sa parole. Alors, quel est le caractère de cette foi intérieure? Cette foi intérieure, elle est perfectible. Perfectible, c'est-à-dire qu'on peut entretenir, qu'on doit entretenir. Elle n'est pas encore arrivée à maturation. Elle doit être entretenue. Alléluia. C'est pour cela d'ailleurs que la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que quand tu entends la parole de Dieu, ce que je suis en train de vous prêcher actuellement, eh bien cela fortifie ta foi. Si quelque part tu étais affaibli, tu avais des problèmes, etc., tu étais affaibli, eh bien parce que tu entends, eh bien ta foi est perfectible. La parole de Dieu que tu entends, la parole de Dieu que je te prêche ce matin, eh bien va essayer de perfectionner ta foi pour que ta foi puisse arriver. L'objectif, alléluia, c'est que la foi puisse arriver à maturation. Et là, nous entrerons dans le deuxième côté, la foi démonstration. Alléluia. Donc, la foi, elle est perfectible. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Allez, nous allons voir une illustration de la perfectibilité de la foi. La foi assurance. Alléluia. Et là, je vais prendre l'exemple de, vous savez, la résurrection de Lazare que nous trouvons dans Jean chapitre 11. Vous savez, c'est un passage capital qui nous montre beaucoup d'enseignements sur la foi. Aujourd'hui, j'en prendrai simplement euh, quelques extraits, mais là, Jésus-Christ nous enseigne mais beaucoup de choses sur la foi. Alléluia. Alors, Jean chapitre 11, on va lire versets 21 à 27 simplement. Amen. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alléluia. Donc, quand je parle de la perfectibilité de la foi,
je vois trois choses, bien aimées dans le Seigneur. Je vois d'abord la première chose que, et on va le voir dans ce texte que nous venons de lire, la foi ne doit pas être ambiguë. La foi doit être sans ambiguïté. Deux, la foi, Jésus-Christ, elle était en train d'enseigner à Marie, à Marthe, que la foi doit être sans ambiguïté. Deux, que la foi doit être actuelle. Trois, que la foi doit être fondée sur les promesses de Dieu. Alléluia. Donc, d'abord, la foi doit être sans ambiguïté. Regardez ce que Marthe dit à Jésus. Seigneur, son frère était mort, Lazare. Depuis 3 jours, Lazare était déjà mort. Marthe était éplorée. Alléluia. Marthe et Marie, elles étaient éplorées, etc. Et quand Marthe voit Jésus, mais la première chose qu'elle dit à Jésus, il dit, oh Seigneur, un petit peu comme s'il lui reprochait vraiment de ne pas avoir été là, de ne pas être venu un peu plus tôt. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort, mais elle ne s'arrête pas là. Elle dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Vous voyez, c'est, voilà, Marthe, quand elle sait que Jésus-Christ peut tout, elle sait que tout ce que Jésus-Christ peut demander à Dieu, Dieu va lui accorder. Alléluia. Elle sait que toute la prière que Jésus-Christ va demander à son Père va les lui accorder. Alléluia. Mais c'est une foi qui est ambiguë. Amen. C'est une foi qui est générale. Ce n'est pas de cette foi ambiguë que Marthe avait besoin en ce moment-là. Tout ce que tu demanderas à ton Père te l'accordera. Marthe, tu as besoin de quoi? C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. La foi, elle ne doit pas être ambiguë. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ a tenu à préciser, à lui dire, ton frère ressuscitera. Et là, Jésus-Christ a voulu concentrer sa foi sur vraiment des choses claires, des choses certaines. La foi ne doit pas être ambiguë. Nous savons, nous tous, bien aimés dans le Seigneur, quand nous voilà, comme nous le savons, je vous l'ai déjà enseigné, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Mais là, il est question de faire une prière précise. Nous avons un sujet de prière et notre foi doit être focalisée sur ce sujet de prière. Alors, ne faites pas comme Marthe. Oh, mon Seigneur et mon roi, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais non, Marthe, cette fois, elle est ambiguë. Et Jésus a recadré Marthe. Jésus a dit à Marthe, ton frère ressuscitera. La foi ne doit pas être ambiguë, la foi doit être précise. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Vous savez, parfois, quand nous sommes dans le dépit, nous avons aussi une foi ambiguë comme celle de Marthe. Parfois, vous voyez, j'entends les gens qui disent Seigneur, agis, descends, agis. Et parfois, certains cantiques ne nous aident pas non plus. Hein. Les gens pensent que tous les cantiques viennent des dieux. Tous les cantiques ne viennent pas des dieux. C'est un peu comme les prédications. Certaines prédications, toutes les prédications ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Quand tu dis Seigneur, descends, agis, mais je vais agir à quoi? Je vais agir dans quoi? Qu'est-ce que tu as besoin de quoi? C'est ça une foi ambiguë, une foi générale. Alléluia. Il y a, mon Dieu, ne m'abandonne pas. Tu fais une prière comme ça, Seigneur. Tu es dans le dépit, tu es dans le découragement, tu dis, oh là là, Seigneur, je suis fatigué. Mon Dieu, ne m'abandonne pas. Alléluia. Il y a même un cantique qui dit, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Mais non, Seigneur, il va faire quoi? Seigneur, le Seigneur, il fait tellement de choses dans notre vie. Alléluia. Déjà, le souffle de vie qu'il nous donne, c'est lui. Et alléluia, qui nous donne le souffle de vie. Alors, quand tu dis, Seigneur, fais quelque chose, tu es dans le dépit, dans le découragement, tu dis, Seigneur, je n'en peux plus, fais quelque chose dans ma vie, descends, agis, etc. Mais Dieu fait déjà quelque chose dans... Et vous savez pourquoi ces genres de prières ne peuvent pas être exaucées? Parce que Dieu
il veut aussi trouver la gloire, au fait. Si je demande à Dieu, comme je vous ai parlé, j'ai besoin d'un deuxième véhicule pour vraiment le ministère, pour que je puisse voilà, faire du covoiturage, etc. Si demain j'ai le deuxième véhicule, sans crédit en plus, donc voilà, c'est ce que je dis à Dieu. Je dis, mon Dieu, voilà, je peux me demander un crédit. Hein. Je dis, Seigneur, je ne veux pas prendre des dettes. Je veux un véhicule sans crédit. Ça, c'est ma foi à moi. Et j'ai la ferme assurance que j'obtiendrai. Au moment où je vous en parle, je ne l'obtiens pas. Mais si, Seigneur, je dis, oh Seigneur, notre Dieu, vraiment, je suis fatigué, il y a trop de, voilà, c'est compliqué dans ton ministère, etc. Seigneur, descends, agis, etc. Mais voilà, et parfois, Dieu, il fait certaines choses dans notre vie. Nous pouvons penser, bon, voilà, c'est normal. Il y a d'autres personnes qui peuvent dire, bon, écoutez, c'est le hasard, c'est comme ça, etc. Et donc, quand mais quand tu as demandé quelque chose à Dieu, je demandais ce véhicule à Dieu, demain, si Dieu me donne ce véhicule sans crédit, mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, oh, gloire au Seigneur, parce que je t'ai demandé, alléluia, toi, tu m'as exaucé. Mais si tu dis, Seigneur, tout ce que comme Marthe a dit, tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Mais oui, bien sûr, mais Dieu, voilà, Jésus-Christ voulait concentrer sa foi. La foi ne doit pas être ambiguë, elle doit être précise. Alléluia. Tu as besoin de quoi dans ta prière? Il faut dire de quoi tu as besoin. Pourquoi? Parce que quand tu vas avoir l'exaucement, eh bien, tu vas glorifier Dieu. Tu vas dire, oh Seigneur, je te demandais telle chose et je l'ai obtenue. Alors, ne dis pas, Seigneur, descends, agis, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, etc. Ne priez plus comme ça. Ce n'est pas des prières qui sont conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Deuxièmement, et c'est pour ça que je dis la foi doit être perfectible. Donc, Jésus-Christ était en train de perfectionner la foi de Marthe. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi doit être actuelle. Alors, qu'est-ce que Marthe dit en plus? Marthe dit, euh, euh, je sais. Quand Jésus dit, ton frère ressuscitera, Jésus a recadré Marthe. Et Marthe dit, verset 23, 25, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alléluia. Vous savez, Marthe croyait en la résurrection des morts, comme nous tous qui croyons aujourd'hui en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Marthe croyait en la résurrection des morts. Amen. Mais ce n'est pas de cette foi que Marthe avait besoin. Alléluia. Marthe, là, elle était éplorée si elle était tombée dans le pied de Jésus-Christ pour dire, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, etc. De quoi elle avait besoin en ce moment-là? Elle avait besoin de voir son frère. Elle avait besoin que Jésus-Christ, elle dit, tout ce que tu demanderas à ton père te le donnera. Mais oui, elle avait besoin de quoi? Elle avait besoin de que son frère ressuscite. Alléluia. Parce qu'elle a dit, elle l'a proclamé même. Tout ce que tu demanderas à ton père te le donnera. Mais donc, elle n'avait pas besoin de la foi que son frère ressuscite au dernier jour. Alléluia. Au dernier jour, nous tous, nous ressusciterons. Ce n'est pas de cette foi qu'elle avait besoin. La foi. Et Jésus-Christ était en train de lui enseigner que la foi doit être actuelle. Alléluia. Et donc, ta foi doit être actuelle. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui sont comme Marthe, alléluia, qui croient dans les miracles passés, qui sont dans la Bible. Nous croyons, nous tous, que voilà, Jésus-Christ a fait des choses incroyables dans la Bible, qu'il a ressuscité Lazare, qu'il a guéri la femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans, etc. Nous croyons au miracle passé. Nous croyons au miracle à venir. Nous croyons que, voilà, Jésus-Christ, au temps de la fin, alléluia, nous sommes actuellement au temps de l'enfer, nous sommes en train de nous préparer à l'enlèvement. Nous croyons, nous tous, que, voilà, Jésus-Christ viendra nous enlever. Nous croyons en cela. Mais, bien aimé dans le Seigneur, devant les problèmes actuels, nous bloquons, on bloque devant le problème. On croit au miracle passé, on croit au miracle futur, mais devant le problème actuel, eh bien, nous bloquons. Mais la Bible
nous déclare ce matin, Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et c'était ça que Jésus-Christ était en train de rendre perfectible la foi de Marthe. La foi doit être actuelle. D'abord, un, elle ne doit pas être ambiguë. Deux, elle doit être actuelle. Alléluia. Et puis enfin, trois, la foi doit être fondée sur les promesses de Dieu. Alléluia. Et Jésus lui dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alléluia. Bien aimé, on l'a vu le dimanche dernier, et cet enseignement est déjà sur notre chaîne YouTube, les piliers de la foi, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Dieu est le premier pilier de notre foi. Amen. Et nous avons vu également, alléluia, non, le premier pilier de la foi, c'était l'autre dimanche, mais c'est sur notre chaîne YouTube. Et les dimanches passés, nous avons vu les principes de la foi. Et parmi les principes de la foi, nous avons vu que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et cet enseignement, ce sera seulement aujourd'hui qu'elle sera mise en ligne. Et il est important que voilà, vous alliez sur notre chaîne YouTube, vous verrez toutes ces choses-là. Et donc, notre foi doit être fondée sur les promesses de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, parce que rien n'est impossible à Dieu et parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et donc, nous devons chaque fois, hier, j'ai donné un enseignement avec nos sœurs et nos frères évangélistes dans le ministère ici, et je leur disais, nous devons rappeler à notre Dieu ses promesses. Vous voyez, c'est comme un enfant avec ses promesses, et il les accomplira. Et c'est comme un enfant, au fait, quand tu as promis quelque chose à ton fils, amen, tu as dit, enfin, tu fais tes devoirs. Dès que tu auras fini tes devoirs, alors tu vas regarder la télé. Amen. Mais l'enfant a fait ses devoirs. L'enfant fait ses devoirs, il fait ses devoirs, il vient te voir, il dit, papa, je veux regarder la télé. Tu dis, non, 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 je ne veux pas que tu regardes la télé. Mais non, papa, tu as dit. Ah oui, je l'ai dit, mais nous sommes des hommes, mais notre Dieu, et voilà, il n'est pas un homme, mais notre Dieu, la Bible dit qu'il est derrière sa parole pour s'accomplir. Nous, parfois, nous pouvons ne pas accomplir notre parole, mais notre Dieu, il est toujours derrière sa parole pour s'accomplir. Voilà pourquoi nous devons toujours la foi, notre foi doit être sur les promesses de Dieu. C'est comme cet enfant. Voilà, mais Père, toi, tu m'as dit ceci, toi, tu m'as dit que voilà, je suis en train de rencontrer des problèmes dans mon travail, dans des problèmes de stérilité, par exemple, des problèmes de santé dans mon ministère, dans mon travail, j'ai des problèmes, des difficultés, etc. Mais voici ce que toi, tu as dit dans ta parole. Tu rappelles à Dieu simplement ta parole. Alléluia. Mais si toi-même, Jésus dit, mais si vous, les hommes que vous êtes, alléluia, si ton enfant te demande du pain, mais tu ne vas pas lui donner une pierre. S'il te demande un poisson, tu ne vas pas lui donner un serpent. Mais à combien plus forte raison, moi, votre Père qui est dans le lieu céleste, je ne vous donnerai pas les choses que vous me demanderez. Alléluia. Et donc, voilà pourquoi nous devons toujours rappeler à Dieu ses promesses. Alléluia. Parce que Dieu et sa parole font un. Dieu est dans sa parole. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Alléluia. Donc, c'est ça, la foi, elle est perfectible. Vous voyez, donc Jésus-Christ était en train de rendre perfectible la foi de Marthe. La foi ne doit pas être ambiguë, la foi doit être actuelle, la foi doit être fondée sur les promesses de Dieu. Ça, c'est la foi assurance. Tu es entre toi et ton Dieu, entre Marthe et Jésus-Christ qui est son Dieu. Alléluia. Et donc là, c'est quelque chose entre deux personnes, entre deux piliers de la foi. Alléluia. Entre le premier pilier de la foi qui est Dieu et entre le deuxième pilier de la foi qui est l'homme. Alléluia. Cet enseignement est très important. Allez-y sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir et vous serez édifiés. Maintenant, le deuxième côté de la foi,
c'est la foi démonstration ou la foi extérieure. Là, j'ai fini le premier côté de la foi assurance. Maintenant, le deuxième côté de la foi démonstration ou la foi extérieure, parce que l'assurance, elle est là, à l'intérieur. Maintenant, la foi démonstration, c'est une foi qui est extérieure. Alors là, j'aborderai aussi, je vais suivre le même schéma, texte, nature, contenu, fondement, caractère et illustration. Alléluia. Alors les textes, l'apôtre Paul nous dit, une démonstration des celles, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, vous voyez, ces deux textes sont différents. Une assurance des choses qu'on espère, premier côté de la foi, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Là également, c'est une autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et la nature de la foi démonstration, c'est qu'elle a ceci de différent par rapport à la foi assurance, c'est qu'elle est extérieure. Elle doit s'extérioriser. L'apôtre Jacques dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. La foi doit s'extérioriser. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, il ne s'agit plus ici d'une question de la question entre toi et entre les deux piliers de la foi, mais il s'agit aussi que le monde qui nous entoure voit que nous avons un Dieu, voit la puissance de notre Dieu. Alléluia. Et là, nous rentrons encore toujours dans Jean chapitre 11, dans notre passage où nous parlons de Marthe. Alléluia. Et là, nous allons verset 41. Alléluia. Et j'aime bien cette prière de Jésus-Christ. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais c'est la suite que j'aime beaucoup encore. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Vous voyez, la foi extérieure, voilà. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, à un certain moment, la foi démonstration, nous sortons des deux piliers de la foi, mais nous devons l'extérioriser pour que le monde qui nous entoure voit et sache que nous avons un Dieu et que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est puissant, que notre Dieu agit. Parce que le diable agit. Mais il faut que notre Dieu, le monde qui nous entoure, les gens à qui nous prêchons la parole, voient aussi que notre Dieu est puissant, il est même plus puissant. La Bible dit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Moïse a fait la démonstration devant Pharaon quand il a demandé à la verge d'Aaron de jeter sa verge. La verge s'est transformée en serpent. Pharaon a fait la même chose. Eh bien, la verge de Moïse a avalé, disons, le serpent de Moïse a avalé le serpent disons, des magiciens des pharaons. Ça, c'est une démonstration qui permet au monde qui nous entoure que nous avons un Dieu qui est vivant, qui est puissant. Alléluia. Alléluia. Je vais pas rentrer dans beaucoup parce que c'est une prédication qui est très, très puissante. Vous savez, quand même dans les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, alléluia, quand ils rentrent dans la fournaise ardente, mais voilà, ils ont dit, Seigneur, ils ont dit, roi, nous n'allons pas nous à Nebuchadnezzar, nous n'allons pas nous prosterner devant la statue que toi, tu as, la statue d'or que tu as érigée. Nous savons que même si tu nous jetteras dans la fournaise ardente, nous savons que vraiment notre Dieu va nous délivrer. Et même si Dieu ne nous délivre pas de notre fournaise ardente, mais nous croyons, nous continuerons à croire que notre Dieu ne nous abandonnera pas. Et quand Dieu les a sortis de la fournaise ardente, ils n'étaient pas brûlés, eh bien, les rois a dit, mais c'est pas vrai. Vous avez un Dieu
qui est vivant. Donc, c'est cela l'importance de la foi démonstration. Nous devons démontrer au monde qui nous entoure que notre Dieu est vivant, que notre Dieu agit et qu'il entoure. Et c'est pour cela que le témoignage est important dans l'Église des dieux. Nous allons, dans les jours qui viennent, commencer à encourager que vous puissiez témoigner dans l'Église des dieux. Quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie, tu viens témoigner, c'est très important parce que cela non seulement fortifie ta foi à toi, cela fortifie la foi de ceux qui sont avec nous, mais également de ceux qui nous suivent pour qu'ils sachent que nous avons un Dieu qui est un Dieu vivant. Alléluia. Très bien. Alors, quel est le contenu de la foi démonstration? C'est une foi qui, voilà, pour démontrer, on ne peut démontrer que ce qui existe, mais ce qu'on ne voit pas. Vous voyez la différence? C'est très subtil, comme je vous ai dit, mais voilà. Alors, quand je prends la foi assurance, dans la foi assurance, la chose n'existe pas encore, mais tu as la certitude que tu vas obtenir la chose. C'est ça la foi intérieure. Tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme, donne-moi un enfant, donne-moi un véhicule, donne-moi, guéris-moi, etc. Au moment où tu pries, tu n'as pas encore la guérison, mais tu fais ta prière et tu as la certitude que tu as la guérison. Ça, c'est la foi intérieure. Mais dans la foi démonstration, la foi extérieure, tu crois que la chose existe, mais simplement tu ne la vois pas. Et là, tu fais la démonstration de cette foi. Vous savez, c'est comme si, on va prendre un petit exemple, et tout bête, tout banal, comme quand tu dis à ton fils 2 plus 1 égale 3. 3, mais tu ne vois pas 3, alléluia. Mais tu peux faire la démonstration de cette équation. Tu peux dire à ton fils, voilà, je prends ce post-it, voilà, ça c'est un post-it, là c'est 2 post-it, et puis je prends un troisième post-it. 2 plus 1 font 3. J'ai fait la démonstration. La démonstration de choses que mon fils ne voyait pas. Je disais à mon fils 2 plus 1 égale 3. Mais puisque mon fils ne le voyait pas, eh bien, je lui fais la démonstration de ces concrètement. Je démontre que 2 plus 1 égale 3. C'est exactement dans le domaine de la foi. La chose existe. Là, tu crois maintenant que la chose existe. Tu crois maintenant, là, tu es passé d'une étape à l'autre. Tu crois que la chose existe réellement, mais simplement, tu ne la vois pas. C'est important parce que cela va conditionner ton comportement à venir. Cela va conditionner ta prière à venir. Parce que tu crois maintenant que la chose existe, ta façon de prier va changer. Ton comportement va changer. Alléluia. Voilà. Et donc, la foi démonstration, contrairement à la foi assurance, c'est-à-dire c'est une foi qui passe de la théorie à la pratique. Ce n'est plus une foi qui est théorique, qui est entre toi et ton Dieu, c'est une foi qui est maintenant pratique. Nous entrons dans le domaine du concret, dans le domaine du réel. Alléluia. Et c'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as demandé, et voilà, de manière concrète, tu as demandé, tu dis, Seigneur, oui, je crois que toi, je t'ai demandé le mariage. Dans la foi assurance, au moment où je demandais le mariage, je n'avais pas encore le mariage. Maintenant, quand ma foi a atteint sa maturation, je crois que tu m'as donné ces mariages-là. Maintenant, je passe dans le deuxième côté de la foi, la démonstration. Eh bien, je peux commencer à prendre des cours, des enseignements à l'église pour les mariés. Même si je n'ai pas encore de mari, je sais que, voilà, là, tu vois, tu démontres, alléluia, c'est une démonstration, alléluia. Tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la foi, tu as prié, tu as, voilà, un couple, vous avez des enfants, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, vous priez votre Dieu, vous dites, Seigneur, notre Dieu, nous prions. Là, c'est encore la foi assurance, vous êtes dans votre chambre, nous prions, nous voulons que tu nous donnes un enfant, alléluia.
Mais ne restez pas dans cette dimension de la foi assurance, passez dans la dimension de la foi démonstration. Commencez maintenant à acheter de la layette, alléluia. Et là, vous démontrez, alléluia, que la chose existe, mais que vous ne la voyez pas simplement encore. Mais vous démontrez que la chose existe, alléluia. Si je demande que Dieu me donne un travail d'ouvrier. Amen. Mais oui, je peux, voilà, j'ai dit, Seigneur, je fais ma formation d'ouvrier, je sais que tu vas me donner ouvrier dans la maçonnerie, peut-être, voilà, moi je vais être ouvrier dans la maçonnerie, ouvrier dans le BTP, etc. Mais je peux déjà, si je crois que Dieu va me donner, je ne sais pas comment on appelle ça, le BTS ou quoi, mais je peux déjà commencer à acheter mon outillage parce que je sais que mon BTS ou mon diplôme là, je vais l'obtenir. Alléluia. Pareil, parce que je suis en train de demander un deuxième véhicule. Alléluia, je peux. Alléluia. Il me dit, écoute, bon, voilà, moi j'ai déjà mon premier véhicule. Bon, voilà, mais où est-ce que je vais commencer à garer mon deuxième véhicule? Je peux déjà commencer à trouver la place pour le deuxième véhicule qui va servir au ministère. Je sais, je crois, c'est ça la foi démonstration. Je crois que ce véhicule existe. Je crois qu'il existe, mais je ne le vois pas. Alors, j'aménage le garage à côté. Je dis, bon, voilà, le deuxième véhicule, il existe, je ne le vois pas encore, mais bien, il passera par là, etc. C'est ça la foi. Mais quand tu dis, bon, on ne sait jamais, j'attends d'abord quand j'aurai ce véhicule, alors seulement. Vous voyez, là, cela veut dire que tu n'as pas encore cette foi. Voilà, il faut les deux côtés de la foi. Comme je dis, quand une pièce de monnaie a eu un seul côté, cette pièce de monnaie n'a pas de cours légal. Il faut qu'il y ait les deux côtés pour que la pièce de monnaie puisse avoir cours légal. Alléluia. Et ça, bien entendu, comme vous le comprenez, pour les hommes, et nous partons de la normalité, alléluia, à la folie pour les gens qui nous entourent. Amen. Et les gens vont commencer à dire, mais toi, tu n'as pas de, vous n'avez pas encore d'enfants, vous êtes stérile, mais vous achetez des paquets de couches, vous achetez des, etc. Mais ça, c'est de la folie. Mais la Bible déclare que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance des dieux. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Alléluia. Donc, la foi pour ceux qui sont à l'extérieur, vous savez, et là, je vous donne quand même un témoignage. Vous savez, il y a très longtemps, quand j'étais étudiant, j'étais en troisième année de droit, il y a très longtemps, très longtemps, j'avais été atteint d'une maladie qui est très grave, un goitre toxique. C'est un goitre qui me provoquait des tachycardies, j'avais des battements très rapides du cœur et il n'y avait qu'une seule solution, eh bien, on devait passer par une intervention chirurgicale. Alléluia. Et je priais, je priais, je priais. Et en ce moment-là, voilà, ma foi était perfectible aussi. J'ai suivi les enseignements, j'ai prié et je suis allé dans des campagnes d'évangélisation, etc. Je n'avais pas la foi. Mais un jour, le Seigneur m'a parlé. Et vous savez, là, dans Matthieu 17, 21, la Bible dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. J'ai jeûné et j'ai prié. Alléluia. Mais les Seigneurs m'ont dit, et quand je suis allé dans ce texte de Hébreux chapitre 11, verset 1, eh bien, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors j'ai dit, Seigneur, je suis guéri. Alors j'avais des médicaments. J'avais ça, ceux qui connaissent ça, les médecins qui connaissent, qui me suivent, ils savent, c'était des boîtes de sang comprimés. On appelait ça strumazole. Et chaque fois, mon cœur battait tellement vite, et tant que le cœur bat vite, et on ne peut pas t'opérer. Il faut que tu prennes ces cachets-là de strumazole pour que ça puisse baisser la rythmie cardiaque. Alors seulement on peut t'opérer, etc. Mais chaque fois qu'il y avait, c'était au Congo, vous savez, voilà, que parfois je n'arrivais pas à avoir suffisamment de boîtes de strumazole, etc. Et parfois quand j'en avais, et au moment de l'opération, il y avait la grève des médecins. Mais c'était le diable, bien entendu. Mes soeurs
sœurs qui qui me suivent en ce moment-là, ils connaissent ce témoignage, c'était vers 88, 89 par là. Amen. Et quand je suis entré dans cette prédication de la croix, où on passe de la nous passons de la théorie à la pratique, nous passons de la normalité à la folie, je dis, mais oui, mais Seigneur, si je suis guéri, je crois la démonstration des choses qu'on ne voit pas, donc je crois que je suis guéri, mais si je suis guéri, je prends ces médicaments, je les balance à la poubelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour où j'ai balancé mes médicaments à la poubelle, eh bien, c'est ce jour-là que j'ai obtenu la guérison. J'ai revu mon médecin, je crois, plusieurs mois après, il s'était étonné. Toi, tu as fouillé, etc., etc. Mais au fait, comment tu as changé, etc. J'ai dit, oh, Dieu m'a guéri, il m'a délivré et je n'ai jamais été opéré de cette... C'était 88, hein, souvenez-vous. Et aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien 2021. Donc, vous voyez, nous avons un Dieu qui est puissant. Et je vous prêche ces choses-là aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous ai donné mon témoignage personnel pour que vous compreniez que Dieu ne ment pas. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais suivez bien les enseignements que je vous ai donnés sur les piliers de la foi. Il ne te sera, l'homme est le second pilier de la foi. Premier pilier de la foi, rien n'est impossible à Dieu. Deuxième pilier de la foi, tout est possible à celui qui croit. Alors que je le dis comme voilà, à l'époque, je suivais un peu le catch américain. Attention, ne faites pas ça chez vous. Amen. Oui, bien entendu, ne le fais que lorsque tu sens que ta foi est arrivée vraiment à maturation. Tu es passé de la foi intérieure à la foi extérieure. Alors oui, tu vas démontrer que notre Dieu existe, eh bien, pour que les choses soient concrètes, les choses soient réelles. Alors là, mon père, le jour où j'ai abandonné les médicaments, j'ai dit, mon père, je ne prends plus les médicaments. Il dit, mon fils, tu es devenu fou. C'est ça, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Mais pour nous qui avons Jésus-Christ, quand je fais un certain nombre de choses, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, je crois en ces choses-là, même si ceux qui sont dans le monde disent non, et toi tu es fou, toi tu es folle, mais moi je sais que je suis, c'est dans la normalité parce que c'est ça que l'apôtre Paul dit, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que je sais que la chose existe, mais je ne la vois pas encore. Puisque la chose existe et que je ne la vois pas encore, alors mon comportement doit être tel que la chose existe. Et les gens de ce monde croiront que je suis devenu fou, mais moi j'ai déjà vu la chose. Moi je sais que la chose existe. Et mon comportement doit être conséquent. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voilà le deuxième côté de la foi qui fait que la pièce devient à cours légal, que les deux côtés maintenant de la pièce, les deux côtés de la pièce de 1 euro que je vous ai montré tout à l'heure, à la pièce à cours légal. Donc, quand il y a la foi assurance et la foi démonstration, alors là, la foi devient active. Alors, bien entendu, le fondement de cette foi, c'est sur la capacité des dieux. Nous fondons cette foi sur la capacité des dieux à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia, souvenez-vous. Et là, je l'ai enseigné le dimanche passé, les principes de la foi, et je vais les poster aujourd'hui. Vous le verrez aujourd'hui. Alléluia. Et voilà, Dieu a la capacité de pouvoir appeler à l'existence ce qui n'existe pas. J'ai enseigné qu'il était le créateur, qu'il était le réparateur, mais qu'il était aussi le créateur. Je n'y reviens pas, ça c'était un autre enseignement. Allez dans notre chaîne YouTube, vous verrez tout cela. Alléluia. Alors, quel est le caractère de cette foi démonstration? Par rapport à la foi assurance, la foi démonstration, c'est une foi qui est arrivée à maturation. La foi assurance, comme je l'ai dit, elle est perfectible. Mais la foi démonstration, c'est une foi qui est arrivée à maturation. Alléluia. Et donc, elle n'a plus besoin d'enseignement, elle n'a plus besoin de théorie, elle a besoin d'actes, bien-aimés dans le Seigneur.
C'est très important. Ce que je vous dis, je suis en train de vous enseigner ces choses-là. C'est important. Après, je finirai cette série d'enseignements sur la foi. Nous passerons à d'autres enseignements. Mais pour ce temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de ces enseignements parce que ces enseignements vont beaucoup nous aider. Alléluia. Alors, je vais terminer par une illustration. Je vais prendre une illustration de Marthe, d'une foi qui n'est pas arrivée à maturation, et je prendrai quelques illustrations d'une foi arrivée à maturation, et je terminerai mon enseignement par là. Alors, je prends la foi inactive de Marthe. Marthe qui a dit, oui Seigneur, je sais que tout ce que tu demanderas à ton Père, il te l'accordera. Je sais que tu es le Christ, tu es le Dieu vivant, etc. Tout ce que tu veux, elle a dit à Jésus-Christ, et je crois. Jésus lui dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois que tu verras la gloire de Dieu? La foi inactive de Marthe, elle n'était pas encore arrivée à maturation, malgré toutes ces déclarations de bonnes intentions, mais au moment où le Seigneur doit passer en action, eh bien, quand Jésus-Christ dit ôter la pierre, eh bien, ce sont des réflexes d'hommes qui arrivent. Et ça nous arrive, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a beau avoir fait beaucoup de choses dans notre vie, mais parfois, quand nous arrivons devant des situations difficiles, c'est le diable qui nous parle. Le diable nous parle suivant notre intelligence. Dans l'intelligence de Marthe, oui, une personne qui elle avait raison, en fait, parce que tous les miracles jusque-là que Jésus-Christ avait opérés, avait guéri, avait ressuscité des personnes. Mais les personnes que Jésus-Christ avait ressuscitées, c'était des personnes qui avaient encore leur corps entier. Il dit, OK, voilà, je prie pour, la jeune fille, lève-toi, Talita Kumi. La fille s'est réveillée, mais elle était encore sur son lit. Elle avait encore tout son corps, ou bien, vous savez, sur la procession funèbre, les gens qui allaient enterrer leurs morts, Jésus a touché les cercueils. Eh bien, le mort est sorti, le mort est sorti, a guéri, ça également c'est un autre enseignement. Mais toutes ces personnes avaient encore leur corps physique, en forme, oui. Mais Marthe, à un certain moment, a dit oui, c'est vrai, il a guéri, il a ressuscité. Les gens avaient encore leur corps, mais attention, le corps de mon frère, il est décomposé quand même. Il est décomposé. Mais nous avons un Dieu. La Bible dit que le premier pilier de la foi, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et quand nous comprenons cela, bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, ça fortifie notre foi. Et donc, la foi de Marthe était une foi inactive, sa foi n'était pas encore arrivée à maturation. Et donc, beaucoup d'entre nous, je te parle, je te le dis, moi-même aussi, il m'arrive d'avoir des moments de faiblesse. C'est pour ça que je suis en train de vous enseigner ces choses-là. Ça prend un petit peu plus de temps que je n'avais prévu aujourd'hui, mais parce que je sais que c'est important, il faut que je te fortifie sur ces choses-là. Les diables utilisent nos organes de sens, utilisent notre intelligence pour nous dire oui, mais c'est impossible. Comme Marthe, oui, ça fait 4 jours quand même qu'il est mort, Seigneur. Voilà, Jésus lui a dit, mais Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, que tu verras la gloire de Dieu? Et c'est la même réponse que toi qui me suis aujourd'hui, que ce soit en ligne, que ce soit sur comment on appelle ça, sur Zoom, voilà, que si tu crois que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et donc, maintenant, je vais vous donner dans la Bible quelques exemples d'une foi arrivée à maturation. Alléluia. Eh bien, quand la foi est arrivée à maturation, eh bien, on le voit d'abord, dans la confession de la puissance de Dieu, la parole que nous prononçons. 2,
dans la prière que nous exerçons, et puis 3, dans le comportement. Alléluia. Dans la confession, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut confesser cela. Celui qui a la foi qui est arrivée à maturation, il le confesse. Alléluia. C'est très, très important, bien-aimé. Confesser la puissance de Dieu. Chaque fois dans notre prière, nous devons confesser la puissance de notre Dieu. Deuxièmement, bien-aimé dans le Seigneur, quand notre foi arrive à maturation, notre prière change. Jésus, devant la tombe de Lazare, il dit, Père, merci, parce que tu m'as exaucé. Mais quand Jésus dit merci parce que tu m'as exaucé, Lazare est mort depuis 4 jours, son corps pourri. Il y a peut-être des bêtes qui sortent de son corps. Lazare sent, sa propre sœur a dit, n'ôtez pas la pierre. Mais Jésus dit, Père, je te remercie. Voilà, même ta façon de prier change. Commence maintenant à dire, Seigneur, je te dis merci. Je t'ai trop longtemps demandé un sujet de prière. Je t'ai fait longtemps un certain nombre de demandes. Maintenant, change ta façon de prier. Tu dis, oui, Seigneur, merci. Je te dis merci parce que je sais que tu m'as exaucé. Alléluia. Oh, Jésus dit, si j'ai parlé, si j'ai prié, moi, je sais que tu m'as toujours exaucé, mais si je parlais, c'est juste à cause de cette foule qui m'entoure pour que eux, ils croient, ils voient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, voyez, la foi extérieure, la foi démonstration. Amen. Et puis, par le comportement. La prière change, mais notre comportement aussi doit changer. Alléluia. Comme j'ai dit, rappelez-vous toujours, ce sont les enseignements que j'ai donnés dernièrement. Alléluia. Deuxième pilier de la foi, tout est possible à celui qui croit. Amen. Eh bien, je vais donner 2 seuls exemples, alléluia, et je vais terminer par là cet enseignement. Je donnerai l'exemple du centenier romain et je donnerai l'exemple de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Alors, le centenier romain, c'était voilà, quelque chose d'extraordinaire. Quand je dis tout est possible à celui qui croit, c'est très important cet enseignement. Le centenier romain a obtenu quoi? A obtenu pour la première fois dans les Écritures une télédélivrance. Amen. Les centeniers priaient pour... Voilà, il est venu aborder Jésus-Christ. Alléluia. Et vous trouvez ce texte dans Matthieu chapitre 8, verset 7 à 9. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, j'ai un serviteur qui est chez moi, qui est malade. Il va peut-être mourir et je veux que tu puisses les guérir. Alléluia. Et au verset 7, la Bible dit, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Parce que c'est comme ça que Jésus-Christ a toujours fait. Voilà, on a besoin de quelqu'un pour prier. Eh bien, je prie. On a besoin de quelqu'un. Quelqu'un a-t-il besoin d'une prière? Je viens, je prie. Alors, ton serviteur, il est où? Mais je vais, c'est tout simple. Je viens chez toi, je prie pour lui. Mais voici ce que ce centenier a dit. Oh, mais c'est merveilleux. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Voyez la foi de cet homme. Il dit, mais je ne suis pas digne que tu entres, vraiment que tu viennes chez moi. Mais moi, je crois que tu peux faire de la télédélivrance. Jésus-Christ ne l'avait pas encore fait. Mais la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu parce que Dieu est le premier pilier de notre foi. Il peut tout faire. Mais cet homme-là a fait faire à Jésus-Christ ce qu'il n'avait jamais fait encore, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, mais non, tu ne peux pas entrer chez moi. Et il donne l'exemple de lui-même. Il dit, voilà, autant moi je dis à mes serviteurs, fais ceci, fais cela, toi aussi tu es capable de dire une chose, eh bien la chose va s'accomplir. Alléluia. Donc vous voyez, un comportement qui avait poussé Jésus-Christ à faire ce qu'il n'avait jamais fait encore auparavant. Mais ce n'est pas parce que Jésus-Christ n'avait encore jamais fait de télédélivrance que c'était impossible pour lui, parce que la Bible déclare, premier pilier de la foi, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Voyez, par son comportement, eh bien, le centenier romain a obtenu la télédélivrance. La Bible nous dit au verset 13, et à l'heure même, puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait. Il voulait aller chez lui, hein? Mais
Puisque Jésus-Christ a vu la foi qui était dans ce centenier romain, il dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Bien-aimé, voyez, deuxième pilier de la foi, tout est possible à celui qui croit. Je vais vous donner un dernier exemple. Et on va terminer à cet exemple-là, l'exemple de la femme qui avait la perte de sang. Alléluia. Elle aussi a fait faire une chose incroyable à Jésus-Christ. Le centenier romain a fait faire quelque chose d'inédit à Jésus-Christ, c'est-à-dire la télédélivrance. Mais la femme qui avait des pertes pendant 12 ans, par sa foi, a fait faire à Jésus-Christ aussi quelque chose qu'il n'avait jamais fait, c'est-à-dire guérir quelqu'un à son insu. Alléluia. La femme dit, mais si je touche simplement sa robe, je serai guéri. Jésus-Christ ne l'avait jamais fait. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a jamais fait, ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait quelque chose que cette chose peut lui être impossible. Tout est possible à celui qui croit. Cela veut dire qu'il te sera donné selon ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et donc, et là, vous trouvez le texte de cette femme dans Marc chapitre 5, versets 27 à 28. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Amen. Et vous savez, voilà, Jésus-Christ n'avait jamais guéri quelqu'un en son insu. Alléluia. Et donc, voilà, et mais cette femme avait cru en cela. L'enseignement sur les deux piliers de la foi que j'ai enseigné, que vous trouvez déjà sur notre chaîne, c'est capital, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et donc, la Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Pourquoi? Car tout est possible à celui qui croit. Il te sera donné selon ta foi. Alors la conclusion, c'est celle-là, Marc chapitre 9, verset 23. Pour Dieu, c'était un pilier, je reviens encore, un pilier qui ne faillit jamais. Rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas parce que, voilà, là où tu es, ce que tu demandes à Dieu, dans la Bible, tu n'as jamais entendu Dieu faire cette chose-là, et que tu penses que Dieu ne peut pas le faire. Non, rien n'est impossible à Dieu. Le premier pilier de la foi est un pilier qui ne chancelle jamais. Mais le deuxième pilier de la foi, tout est possible à celui qui croit. Il ne te sera donné que selon ta foi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je termine là cet enseignement. La foi, assurance, une assurance des choses qu'on ne voit pas, voilà, une foi intérieure. La chose n'existe pas encore, mais tu la demandes, tu as la certitude. Et deuxième côté de la foi démonstration. Là maintenant, tu crois que la chose existe. Puisque la chose existe, mais que simplement tu ne la vois pas, alors tu te comportes en conséquence, soit par la proclamation de foi, soit par ta prière, soit par ton comportement, tu montres que la chose existe. Alors, je vous ai donné quelques exemples qui se trouvent dans la Bible, mais les exemples peuvent être multipliés à foison. Eh bien, nous aurons besoin de notre foi. Alléluia. Donc, nous avons terminé là cet enseignement, bien aimé dans le Seigneur. Il a été long, mais c'était important pour que notre foi soit consolidée. Alléluia. Et donc, cet enseignement, je le termine là-bas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous demande de passer un excellent dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.